menant des recherches depuis de longues années sur les communs et les biens communs, j'avais été très étonnée de voir émerger les procès climatiques à partir des années 2015-2017 et de voir des citoyens se mobiliser devant la justice et défendre ce grand commun mondial, si on peut l'appeler comme ça, qu'est le système climatique. Donc le livre a déjà pour premier objet de décrire ces procès contre les États, contre les entreprises menées partout dans le monde, sauf certains pays, et de voir pourquoi des citoyens s'engagent dans ces procès et quels sont les arguments qu'ils mobilisent, de voir pourquoi, spécialement en France, l'argument des biens communs ou du commun avait du mal à être mobilisé parce que nous ne l'avons pas bien construit ou nous l'avons oublié dans notre droit. Donc c'est l'objet principal, la ligne directrice de ce livre, à la fois décrire les procès passionnants qui ont lieu partout dans le monde et qui répondent à une urgence absolue de se mobiliser pour la défense du système climatique. Et puis, poser une question qui est la suivante. Pourquoi, dans ces argumentations diverses qui sont avancées dans ces procès et dans ces mobilisations en général, l'argument du bien commun, des communs, est moins naturel peut-être en France qu'aux États-Unis, par exemple, où il y a des notions qui portent ces idées, ou qu'en Colombie aussi, où l'Amazonie a été, par exemple, personnifiée pour la protection du climat. Donc, c'est un livre qui s'adresse à tous ceux qui sont intéressés par cette problématique, bien entendu, et qui cherchent peut-être des voies de mobilisation, des voies de compréhension de ce que pourrait être cette protection, et puis également de tous ceux qui, dans ces mobilisations, cherchent des arguments pour nourrir cette argumentation en défense de ce qu'on appelle notre système climatique.